Bonjour, le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans du média Aliency. Nous étions là pour décrypter les changements profonds de cette décennie. Mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons l'impression de n'être qu'au tout début. Disruption et crise s'accélèrent. Et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est justement l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour a commencé sa carrière chez Sahari, cofondateur d'Eptica, aujourd'hui investisseur. Un magazine camerounais le présentait comme un lion indomptable. Olivier Ndjamfa, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors Olivier, tu me le disais, en Afrique, on a besoin de faire des références à des animaux. Oui, mais il se trouve que le lion indomptable, on le connaît par le football camerounais. Mais je ne suis pas certain d'être un lion. Je préfère des dragons comme idée, vous voyez. Bon. On va essayer de revenir sur ta vision, ton parcours. Je vais t'embarquer pour une série de questions. Et sans plus attendre, je te propose de partager avec nous ce fameux déclic. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette carrière dans le numérique ? En réalité, le numérique, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai fait une école de commerce, Néoma, et quand je suis sorti de l'école, j'ai tout de suite été travailler chez Sahari, dont on parlait à l'instant, de la comptabilité, la paye, la facturation numérique. Et dans ces années-là, j'étais le seul, car tous mes copains étaient dans l'audit, dans la finance, dans le marketing. Donc je suis born numérique, du premier jour où j'ai travaillé, et depuis, je ne suis pas sorti. Allez, on continue cette découverte. Je vous propose de choisir une question de 1 à 5. 3 alors. Allez. Le mentor, le coach qui t'a le plus inspiré dans ton parcours ? C'est une bonne nouvelle, j'ai déjeuné avec lui hier, c'est Rogi Haddad, qui de la génération avant était le fondateur de Métrologie, c'était le début de la technologie, et Roger était d'ailleurs le président du conseil de surveillance d'Eptica, pendant toutes les années Eptica. Il m'a appris le numérique, il m'a porté dans le numérique, et je lui dois beaucoup. Allez, autre question, je vais choisir. 1. Ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours ? Dans mon parcours d'éditeur de logiciels, j'aurais aimé connaître mieux les règles des investisseurs. Je suis investisseur aujourd'hui, mais à l'époque, quand on fait des levées de fonds, il y a un certain nombre de jargons, un certain nombre de choses qu'il est bon de maîtriser avant de lever des fonds. Par la suite, j'ai beaucoup travaillé, justement chez Tech in France, à former les éditeurs à connaître les règles de l'investisseur, parce que quand c'est équilibré, c'est mieux. Voilà peut-être les choses que j'aurais bien aimé apprendre avant de lancer et faire grandir les éditeurs numériques. Alors, je sais que tu es assez fier de ton parcours Eptica, notamment ce rayonnement international que tu as réussi à avoir. Très peu d'éditeurs français arrivent à avoir ce rayonnement international. En lien avec cette logique de levée de fonds, quel regard tu portes sur ces levées de fonds énormes faites par nos licornes aujourd'hui en France ? Je sais qu'il y a 2 écoles. Certains disent si je peux ne pas lever de fonds, j'avance, mais vraiment pour faire un grand éditeur global, on a besoin de lever de fonds. La seule chose, c'est que lorsqu'on arrive dans une période où c'est facile de lever, il faut garder la tête froide, ne pas enfler la valeur de son entreprise parce qu'il y a beaucoup de fonds disponibles. Car quand on a levé des fonds, il va falloir le démontrer par l'exécution qu'on a toujours la même valeur. Et étant investisseur dans les startups qui sont vraiment en early stage, qui ont besoin de 500 000 € pour avancer, eh bien, quand il y a beaucoup de fonds, ils viennent nous dire qu'ils valent 5 millions, 10 millions, on dit mais non, il va falloir aller démontrer l'exécution pour avoir cette valeur-là. Donc oui, lever des fonds, attention de ne pas enfler la valeur parce qu'il y a beaucoup d'argent disponible. Quel regard tu portes sur l'échec ? Regard sur l'échec, il se trouve que on va parler du Cameroun, j'ai été élevé par une mère américaine, donc ma mère américaine, et l'échec dans cette culture est plus accepté. Donc le tout, c'est de se relever et de repartir et d'apprendre. Donc j'ai souvent regretté d'ailleurs qu'en France, ce ne soit pas aussi simple, mais Dieu, qu'est-ce qu'on apprend quand on s'est trompé ? Parce que le coup d'après, on est beaucoup plus fort. Allez, je propose de poursuivre cette découverte. On vient de passer 10 ans. C'est quoi les faits les plus marquants pour toi sur cette industrie du numérique ? Alors, ce qui est marquant dans le numérique, je pense, c'est l'accessibilité aux outils de productivité à un coût très bas. Quand on commençait, nous, dans notre génération, ça coûtait cher, le matériel coûtait cher, le logiciel coûtait cher, et on démarrait déjà. Une première appli, il fallait. Voilà, c'était comme aujourd'hui, quand on lance, on voit les jeunes start-upers bootstrappés qui arrivent, ils font déjà du revenu, ils n'ont quasiment rien dépensé. Ça, c'est une bonne chose, et c'est le grand plus du numérique. Allez, regard 1 à 5. 5. Ta vision du futur du travail ? Alors, mon futur du travail, pour moi, c'est complètement décentralisé au sens où, à part quelqu'un qui veut un employeur, qui le sécurise et qui a besoin de ce toit, tout le monde va glisser vers
l'indépendance. Je suis indépendant, je travaille pour plusieurs employeurs. Et c'est beaucoup plus agile, c'est plus simple. Et je pense même dans la relation, c'est plus équilibré. J'apporterai un service, on me rémunérera pour ça. Et j'apporterai en même temps à d'autres employeurs. Ça, c'est ce que j'imagine, moi. Allez, je te propose de poursuivre. Une autre question. 3. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies? Ah ben non. Le numérique, ça apporte beaucoup de gains, comme on a dit, de productivité. Et c'est, Non, mais quand même. Mais, oui, justement, non, le mais, c'est que comme toute bonne chose, c'est l'excès qui tue. On dit que ce n'est pas le poison qui tue, c'est la dose. Donc il faut une bonne dose de numérique. Mais il y a les lois, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a une notion de réglementation qui est quand même Voilà, moi je suis sensible à ce que le législateur surveille ce qu'on peut faire avec le numérique, protège nos données, fasse en telle sorte qu'on garde une part de liberté qui est en nous, mais il ne faut absolument pas arrêter le progrès numérique parce qu'il y a des écueils. Alors, je vais te proposer cette question parce qu'en la préparant, je tenais qu'on la partage ensemble. Une urgence pour toi? Une urgence pour moi, c'est l'eau dans le monde. C'est une partie du climat, et d'ailleurs c'est la 6e urgence de l'ONU. Eh bien, je pense que ce n'est pas que les pays subsahariens ou les pays en Asie qui manquent de l'eau. Je pense que tout le monde devrait réaliser que l'eau, c'est un grand sujet. C'est un sujet qui t'a engagé personnellement. Tout à fait. J'ai créé une fondation humanitaire qui s'appelle Aquavera, dont l'objectif est d'aller acheter des machines qui transforment l'air en eau. C'est encore de la technologie. Je pense qu'on parle du numérique, de la technologie qui doit jouer un rôle majeur pour traiter ce problème crucial qui est le problème de l'eau dans le monde. Une personnalité qui donne du sens au numérique selon toi? Qui m'inspire aujourd'hui, alors j'en mettrai 2. Je mettrai une personnalité plus ancienne qui est Bill Gates, qui a quand même créé beaucoup de ce que l'on fait aujourd'hui. Je pense que c'est, et en plus qui a su se défendre. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont venus, mais Microsoft est quand même là et bien vivant. Il est assez sensible à son engagement. Et voilà, et comme il est beaucoup dans tout ce qui est humanitaire, santé, je pense que c'est complet. Il me plaît bien, moi, ce qu'il a fait avec son argent pour les causes utiles à l'humanité. Et à côté de ça, une personnalité qui est assez discrète, je trouve, Pascal Houillon, qui s'est créé de la valeur avec une société comme Cégide qui avait déjà bien été lancée par Patrick Bertrand et maintenant, lui, il l'amène à des niveaux au-dessus. Je trouve ça remarquable d'avoir ce type de calibre sur le marché français. Allez, 1 à 5, même règle du jeu. Sur cette partie-là, tout à fait. Alors 5. Allez. Un autre métier que tu aurais adoré faire si tu n'avais pas fait cette carrière dans le numérique? Alors, c'est très simple. Moi, quand j'étais à l'école, j'ai eu la chance d'être pris en prépa HEC, prépa Maths Sup. J'ai commencé 3 mois Maths Sup, j'ai abandonné, je suis passé à HEC. Si j'étais resté à Maths Sup, j'aurais été pilote de ligne parce que j'adore les déplacements, j'adore les cultures. On me dit un peu anthropologue, voilà. Mais finalement, je voyage sans piloter l'avion. Allez, autre question que je te propose de choisir. 3. Allez, là je t'oriente un peu. Le livre, roman qui t'a inspiré? Si on regarde plus le numérique, et j'espère que je ne vais pas écorcher le nom, c'est Knapp. C'était le patron de Google Ventures. Donc Google investit dans les sociétés et il voyait beaucoup de sociétés arriver, ne pas être capable de démontrer le produit, se casser la tête sur les idées. Donc il a un bouquin qui s'appelle Sprint qui explique comment en 5 jours on résout un problème avec des interlocuteurs qui rentrent au bon moment, des méthodes de travail et des prototypes. C'est absolument remarquable. J'invite tout le monde à le regarder parce que souvent on est bloqué en se disant une idée et comment on va faire pour le démontrer. Eh bien, il a mis cette méthodologie au point, Sprint. C'est pas mal du tout. On arrive à l'issue de cet entretien. Est-ce que tu as un message aux équipes d'Aliency pour ces 10 ans? Oui, le message, ce serait contenu. Vous faites du super bon boulot et on a besoin d'aller piocher du savoir dans tout ce que vous mettez en place pour progresser de notre côté. Merci à toi. Alors, pour conclure, est-ce que le numérique est vraiment forever pour toi? Forever, oui. C'est avant, aujourd'hui et dans le futur, à jamais. Merci Olivier, t'es ravi de te revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors n'hésitez pas à découvrir l'ensemble des portraits de ces patrons et managers de la tech. À bientôt, rendez-vous le 12 décembre pour les 10 ans d'Aliency. Merci. Merci. Merci à toi.